Nous sommes sur le pont Jaune, l'un des 3 ponts qui relie les 3 arrondissements de la ville de Maroua. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Bienvenue à vous sur Africa 24. Dans la course à la présidentielle au Cameroun, les différentes équipes de campagne des 12 candidats poursuivent leur mobilisation dans les différentes régions du pays. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, vous amène au cœur de cette campagne présidentielle où chaque équipe de candidats reste déterminée à convaincre les électeurs. C'est dans cette série de reportages. Bienvenue dans la région du Sud, région natale du candidat Paul Biya. Ici, la campagne électorale pour l'élection du président de la République bat son plein. À Libidima, dans le département du Dja et Lobo, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, responsable départemental de la campagne du RDPC, mène la mobilisation sur le terrain. Avec environ 500 habitants, Libidima est une contrée du département du Dja et Lobo dans la région du Sud Cameroun. Tout ici vibre au rythme du RDPC. Plusieurs militants et sympathisants accueillent le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, responsable départemental de campagne pour le Dja et Lobo, véritable chef de campagne locale, sous un soleil de plomb. Poignées de main et sourires se succèdent. Ici, le RDPC peut compter sur un terrain conquis, mais la mobilisation reste un enjeu stratégique pour la présidentielle. Tenu à faire le tour ici pour que les gens sachent que le président est chez lui et qu'il sera élu chez lui à 100%. Noël Alain, Olivier Mokoulumbondo Akame prête une oreille attentive aux différentes interventions et échanges, convaincu que la réussite de la campagne repose sur la proximité avec la population et la mobilisation de toutes les forces vives. La première est qu'ici, en ce lieu, aucune voix ne se marchande. Le vote est libre, transparent, mais surtout le cœur. La deuxième leçon, le deuxième message est que le président de la République, M. Paul Biya, ici, est chez lui. Il est implanté ici. Aucun des autres candidats ne pourrait prétendre lui arracher la moindre voix ici. Le troisième message est que le vote est dans tout Mouyomosala se fera à 100%. Libidima, qui se veut symbole d'un bastion imprenable du RDPC, envoie un message clair. Le parti de la flamme ardente entend consolider son influence et préparer le terrain pour une victoire du candidat Paul Biya à l'échelle nationale. Depuis Saint-Melima, je suis Jonathan Messinkwa pour Africa 24. Le lundi 6 octobre 2025, Jean-Blaise Gouet, président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun, a annoncé son soutien au président Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lors d'une conférence de presse à Yaoundé. S'exprimant sous le slogan « Pour l'unité et l'avenir du Cameroun », Jean-Blaise Gouet a décrit sa décision comme un choix de paix plutôt que de passion, de dialogue plutôt que de division et de construction plutôt que de destruction. Il a souligné dans un message patriotique que son allégeance n'était pas motivée par une ambition personnelle, mais par le désir d'assurer la continuité et la stabilité. Ce choix n'est ni une reddition, ni une compromission, ni une faiblesse, encore moins une trahison. C'est un acte de responsabilité, de lucidité et d'amour pour le Cameroun et pour notre peuple. Selon les analystes, le soutien de Jean-Blaise Gouet au président Paul Biya est à la fois stratégique et symbolique, renforçant le discours de campagne du RDPC, axé sur la continuité et le patriotisme, tout en réduisant l'espace pour une opposition unie. Pour Gouet, dont le parcours politique a souvent été marqué par des appels à la réforme et au dialogue, ce soutien représente ce qu'il a qualifié d'acte personnel de foi dans le destin du Cameroun. Paul Biya, malgré son âge et son long parcours, demeure le seul garant de la stabilité nationale immédiate dont les Camerounais ont besoin. Et parce que j'aime le Cameroun, j'ai choisi la voie de la paix, celle qui permettra de préparer sereinement l'avènement du Cameroun de demain, celui d'une alternance apaisée et d'un nouveau leadership patriotique et panafricain.
Reprenant le message d'unité, de stabilité et de progrès de Biya, Gouet a affirmé que le Cameroun appartient à ceux qui ont le courage de préserver son unité et de construire son avenir. Son soutien renforce le discours de campagne de Biya, axé sur la continuité et les appels à la responsabilité collective à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. À quelques jours de l'élection présidentielle de 2025, les réseaux sociaux se sont imposés comme un terrain de conquête incontournable au Cameroun. Dans une campagne dominée par une jeunesse ultra connectée, les candidats rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention et interagir directement avec leurs électeurs. La communication digitale est devenue un axe stratégique central avec des équipes mobilisées pour animer les pages Facebook, TikTok, X, Instagram et YouTube. Grâce à l'impact visuel des contenus numériques, les messages se diffusent rapidement et efficacement 24 heures sur 24. Les réseaux sociaux demeurent le moyen par excellence pour pouvoir s'adresser à une population urbaine. Aujourd'hui, les candidats qui sont en lice déploient leur stratégie des réseaux sociaux pour davantage montrer leur déploiement, se mettre en spectacle. Au Cameroun, selon une étude We Are Social et Outsuite, près de 5,45 millions de personnes sont actives sur les réseaux sociaux, dont 65% sont en âge de voter. C'est un terrain que les candidats ne manquent pas d'exploiter. Le président sortant Paul Biya a d'ailleurs annoncé sa candidature sur Twitter le 13 juillet devant son million d'abonnés. Entre live, vidéos, photos et publications régulières, chaque candidat mène une bataille numérique sur des enjeux cruciaux. Éducation gratuite, lutte contre la corruption, gestion de la crise anglophone, gratuité des soins de santé et développement numérique. On parle aujourd'hui 42% de taux d'Internet, soit 12,4 millions d'internautes recensés aujourd'hui au Cameroun. Et il faut se le dire, les réseaux sociaux consolident, renforcent leur place d'arène centrale des campagnes politiques durant cette élection présidentielle de 2025. Du RDPC à l'opposition, les candidats à l'ère du numérique réinventent leur communication. De Bello Bouba Megari à Hiram Samuel Iodi, en passant par Cabra Libi et Patrice Adam Joya, chacun cherche à créer une campagne plus proche, directe et interactive, où les réseaux sociaux deviennent un levier clé pour capter l'attention d'un électorat jeune et connecté, toujours plus exigeant. Pour le prochain septennat, je pense que l'idéal serait qu'on puisse miser sur une jeunesse active et avec beaucoup d'opportunités de travail. Voilà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, malgré ce qu'on a vécu ces derniers temps, je dirais que cette fois-ci, les choses puissent s'améliorer dans chaque domaine. On parle du social, on parle de l'éducation, on parle du domaine du travail. Qu'on doit réduire le coût de la vie. La vie est trop dure. Hein, le coût de transport est trop cher. Hein, le coût de la vie est trop cher. Tout est cher. Tout est cher. Les jeunes souffrent très mal. Voilà ce qu'un jeune comme moi, avec tous les diplômes que j'ai là, voilà ce qu'il travaille. Voilà mon comptoir ici, voilà ma barre de boutique ici. Donc voilà, autant de choses. Moi, je ne vole pas. Voilà ce qu'elle me débrouille avec pour pouvoir suivre. Pour avoir un suivi, parce que je ne veux pas dire qu'il vit et suivi, c'est le manque. Oui. Hein? Tu envoies une madame au marché, mais avec 5 000 ans, elle ne peut pas te faire même une nourriture de 2 jours. On souffre. Donc ce qu'on veut, c'est pour le septennat-ci. N'importe qui sera là, que ce soit celui qui est là, que ce soit notre nouveau président, on veut seulement qu'il doit améliorer le coût de la vie. Oui. Les emplois pour les jeunes. Mes attentes pour le prochain président, c'est que nous, on veut seulement le changement, on veut la paix. Et qu'il puisse bien diriger le gouvernement, donc arranger les routes, parce que nos routes sont déjà gâtées. On doit nous arranger les routes. Bon, pour moi, pour un mototaximan, je veux qu'il fait en sorte que les policiers ne nous dérangent plus sur la route. Le prochain septennat, nous l'accueillons dans beaucoup de projets que nous voulons à Saint-Malima, surtout au niveau de la jeunesse. Nous attendons que le nouveau président puisse comprendre qu'on a besoin des routes à Saint-Malima. On a besoin des entreprises pour occuper la jeunesse. Et c'est cet espoir que nous avons toujours jusqu'à l'attente d'un nouveau président pour un changement meilleur, d'abord dans notre département et ensuite pour tout le Cameroun. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant,
une nouvelle édition de l'actualité africaine.